Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Aujourd'hui, nous allons parler de la roue de fortune, la lame 10. Merci encore pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci pour votre soutien. En cette veille de nouvelle année donc 2025, je vais vous parler de cette roue de fortune, la lame 10, la roue de la chance. Donc espérons. Euh, en fait, donc comme d'habitude, on va parler des forces et des faiblesses de la carte pour vous donner des éléments d'interprétation lorsque vous la tirez en lame du jour. Donc d'abord, on va un petit peu décrypter l'image qui là, comme auparavant, ne nous montre pas des personnages, mais plutôt des animaux qui tournent autour d'une roue avec une manivelle. On voit qu'ils sont attachés à cette roue. Donc il y a un animal qui descend, qui apparemment s'apparente plutôt à un singe, vêtu d'une espèce de jupe, et plutôt un chien ou un lapin pour certains, hein. Là c'est pas tellement visible, mais en tout cas un animal plutôt de compagnie qui monte et qui est lui-même aussi attaché à la roue. Au-dessus, vous voyez donc un animal symbolique, un sphinx en fait, hein, couronné avec des ailes rouges, qui là paraît observateur avec son épée. On retrouve l'élément de l'épée que nous avions vu avec la lame de la justice. Et donc dans cette atmosphère sur un fond blanc, pour nous montrer qu'il s'agit d'une image qui se passe et de vécu qui se passe plus à l'intérieur, mais qui peut bien sûr après s'exprimer à l'extérieur, mais d'abord à l'intérieur, puisque voilà, nous n'avons pas de fond de nature comme dans certaines lames. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? On peut y voir plusieurs choses. On peut y voir une roue qui paraît bloquée de par ces deux animaux qui sont là, attachés. Donc une roue qui ne peut pas tourner, ni dans un sens, ni dans l'autre. On peut y voir cela. Mais aussi, on peut y voir le symbole des mouvements de la vie, c'est-à-dire d'une roue qui tourne et qui fait que soit on descend, soit on monte, donc les hauts et les bas de la vie, avec des phases plutôt, on va dire, réjouissantes et des phases plutôt de chute. Là, l'idée, en tout cas, avec ce sphinx qui est au-dessus, il nous montre comme une leçon de vie du fait de devoir passer par des hauts et des bas dans la vie pour évoluer. L'idée, c'est bien sûr de ne pas se sentir prisonnier de cette roue qui tourne sans qu'on puisse vraiment avoir un impact dessus. Donc là, c'est l'aspect écueil, on va dire, de cette roue de fortune qui fait qu'on subit les hauts et les bas de la vie. Donc ça, c'est évidemment pas l'idée réelle de la roue de fortune. La leçon, ça va être justement de pouvoir prendre cette manivelle, qui pour l'instant n'est pas saisie, et de choisir de tourner cette roue, c'est-à-dire de faire preuve de libre arbitre, et de choisir d'être à l'origine de ces hauts et ces bas, c'est-à-dire de sentir qu'on fait partie, qu'on met en mouvement par le libre arbitre les mouvements de sa vie et qu'on accepte qu'il y ait des moments moins faciles que d'autres, donc des moments de victoire avec la roue qui monte, mais aussi des moments parfois où on peut vivre plus des remous émotionnels ou des descentes pour sentir sa force aussi, hein, parce que toute montée peut avoir aussi des moments où on redescend si on reste toujours justement dans ce mouvement. Pour ne pas faire, pour ne pas subir les fluctuations de cette roue de fortune, soit on doit se placer au-dessus,
donc comme ce sphinx reste observateur des fluctuations de la vie, c'est-à-dire des hauts et des bas émotionnels, donc avec plus de distance, avec plus de recul, en sachant que ça fait partie des mouvements de la vie, ou bien on peut soit, donc bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, tourner cette roue, ou se trouver au centre. C'est-à-dire se placer au centre de la roue. Si on se place au centre de la roue, à partir du moment où on a choisi certaines choses, eh bien, tous les mouvements qu'il y a autour ne sont plus un problème, puisqu'on reste centré. Donc on sait qu'il va y avoir des choses qui vont bouger autour de nous, mais nous on reste centré. Donc là je montre le cœur, comme j'en ai souvent parlé dans d'autres lames du tarot. En restant centré, eh bien on n'est plus esclave des hauts et des bas de la vie, et aussi de ses émotions. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est une lame de changement, où ça bouge forcément, donc soit à l'intérieur, ça bouge, mais aussi à l'extérieur, et bien souvent, les mouvements extérieurs sont le reflet de ces mouvements à l'intérieur, comme on l'a vu notamment dans la lame de la justice avec cet effet miroir. Là, ici, bien sûr, il s'agit d'accepter les mouvements de la vie, il s'agit de faire bouger aussi sa vie pour ne pas stagner, ou pour ne pas se sentir bloqué, ou vivant, comment dire, une sorte de répétition de son passé. C'est-à-dire que là, l'idée c'est de tourner la roue dans le sens du futur et de l'évolution, mais on peut aussi vivre comme un retour en arrière, en revivant toujours son passé, et quelque part en tournant la roue à l'envers. Donc c'est pas l'idée, bien évidemment, puisque notre roue de fortune, elle marque plutôt une étape d'évolution, le fait de pouvoir passer à un autre niveau, de passer à autre chose. On avait vu déjà avec l'ermite le fait de passer à un niveau supérieur de conscience, c'est-à-dire à une conscience beaucoup plus vaste, c'est-à-dire qui n'inclut pas que soi et sa propre réussite, mais qui tient compte de l'interdépendance des autres et du monde, comme une conscience bien plus vaste que simplement notre petit moi. Ici, avec la roue de fortune, on passe à un autre niveau, c'est-à-dire on accepte l'aspect d'évolution et de devoir bien lâcher des choses pour pouvoir monter à un niveau supérieur. Donc ça, c'est le libre arbitre qui permet ça. Et bien sûr, le tarot nous invite à ce libre arbitre, en tout cas dans ma perception et ma pratique du tarot de Marseille. Il ne s'agit pas de vivre le tarot comme le fait de vous dire votre avenir et qu'on ne puisse plus, de faire preuve de déterminisme. Là, au contraire, avec cette roue de fortune, on nous montre qu'on a le choix, en fait. Qu'on a le choix de prendre cette manivelle en main et de tourner la roue parce qu'on a envie de passer à autre chose et qu'on a envie d'évoluer, ou bien de laisser cette roue tourner toute seule, soit en répétant inlassablement nos schémas préférés, répétitifs, soit en osant passer à autre chose et en se disant bon allez, j'ose tourner cette roue parce que je veux être maître de mon destin. Hein, c'est un petit peu ça le message. Alors maintenant, en carte du jour, eh bien cette lame en positif nous montrera un certain dynamisme, une possibilité justement peut-être de sortir d'un certain ronron ou d'avoir l'impression de tourner en ronron et d'avoir l'impression de stagner en fait dans sa vie. Et bien là, ça va être une journée pour nous montrer, eh bien vas-y, tourne la roue, passe à autre chose, décide d'un changement, décide de quelque chose pour vivre un nouveau cycle, pour sortir justement de ce cycle infernal de tourner en rond. Donc c'est une lame plutôt dynamique à partir du moment où on fait preuve de libre arbitre, où on accepte de se positionner dans cette position du sphinx qui observe sa vie et qui se dit bon, là, il faut qu'il se passe quelque chose, donc je mets en route ma pensée d'abord pour décider quelque chose, et après je mets en route ma volonté pour mettre en place quelque chose dans ma vie qui va faire preuve de changement. Alors ça peut être des petits changements, hein, c'est pas forcément changer complètement sa vie lorsqu'on tourne la roue de fortune. Quand on l'a en lame du jour, ça peut être simplement de changer ses habitudes, de sortir d'une forme d'inertie ou du fait de tourner en rond, et puis de passer à autre chose et de se redonner un but en fait. Hein.
Bien sûr, en négatif, elle va nous donner ce sentiment de subir les choses. Donc d'avoir l'impression qu'il nous arrive toujours plein de choses voilà, négatives, par exemple, et d'avoir l'impression de subir les aléas de la vie, des humeurs des autres, et de devoir en fait accepter, voilà, comment dire, avec résignation, on pourrait dire, le fait d'être attaché finalement là, dans ce cas-là, à la roue, hein. Donc soit on descend, soit on monte, mais finalement on ne sait pas pourquoi les choses nous arrivent. Donc c'est là où on peut vivre le côté répétitif et négatif de la roue, avec des moments, on va dire, de dépression et des moments, on va plutôt dire, d'exaltation. Voilà. Mais en l'occurrence, on n'est pas au centre, centré et au cœur de sa vie. Voilà, donc là, ce sont un petit peu les leçons à retenir de la roue de fortune. Donc là, bien sûr, on est à la veille bah, d'un passage dans une nouvelle année. Donc c'est intéressant parce que j'ai commencé les 22 lames sans forcément savoir à quel rythme j'allais poster les vidéos. Mais finalement, on se retrouve à un bon rythme puisque là, en fait, on va passer eh bien, à une nouvelle année. Donc là, il s'agit bien sûr de prendre votre manivelle et de passer consciemment en fait de cette année 2024 à 2025 en acceptant aussi bah, de lâcher certaines choses de cette année consciemment et en se donnant, bah, comme on le fait souvent, hein, de bonnes résolutions pour l'année à venir. Mais bien sûr, en sentant qu'on le choisit vraiment consciemment et librement et voilà, et de lancer la roue pour une nouvelle aventure en sentant que l'évolution est infinie et qu'il ne faut pas s'identifier, hein, comme le fait le sphinx, il ne s'identifie pas aux aléas de la vie, euh, il a beaucoup plus de distance, donc bah, je nous souhaite en tout cas d'avoir plus cette distance par rapport à tout ce qui se passe et de rester maître de son destin, maître de ses choix, de sa façon de penser et de se donner bien sûr les challenges à sa hauteur pour l'année qui vient. Je vous souhaite donc à toutes et à tous eh bien, un beau passage dans cette nouvelle année 2025 et on se retrouve bien l'année prochaine. Je vous souhaite en tout cas une belle journée, roue de fortune. Au revoir.